C'est bon là, ça marche? Ouais, je pense. Bonjour, bonjour à chacun et à chacune. J'espère que vous allez bien. Alors, hello Marip. Donc moi, je bois à votre santé. J'ai une boisson à l'hibiscus. Non, curcuma, je sais plus. Il y en a plusieurs et c'est du kombucha. Je ne sais pas si vous connaissez le kombucha, mais c'est excellent pour la santé, pour le microbiote et tout. Et j'en profite pour vous dire, mais je le redirai, je referai une annonce, que ce samedi, donc après-demain, je ferai un live en Zoom à 17h15 avec mon amie Claire Parent, qui est naturopathe, et elle vous parlera du microbiote et elle vous parlera surtout de comment, du système immunitaire. Voilà, elle vous parlera du système immunitaire, comment le booster. Je me suis dit que par rapport à voilà, ce qui se passait, les peurs du déconfinement et tout ça, que ça pourrait être bien de faire avant la méditation un point avec quelqu'un de compétent sur le système immunitaire, comment le booster, etc. Et le kombucha est une excellente boisson pour cela. Voilà, donc de toute façon, je vous le redirai. Et puis aussi, vous vous rappelez, pour ceux et celles qui veulent, tout à l'heure, après la méditation, je continuerai à être là pour répondre à vos questions sur la méditation, surtout pour les personnes qui débutent, mais finalement pour tout le monde, quand vous avez envie. Ouais, c'est meilleur que le vin parce qu'il y a plein de parfums. Alors par contre, ça n'a pas le même effet, ça ne tourne pas la tête, mais c'est super bon, j'adore. Mm. Voilà, j'arrête mes bêtises. Mais je pense que il y a pas mal de gens qui se posent la question. Allez, donc on y va, on s'installe. Je vois tout le monde et puis voilà, on va voir ce qui vient. Alors voilà, je vous invite à vous poser dans cet endroit où vous méditez. De prendre conscience de ce lieu chaleureux qui vous accueille, qui est bon pour vous maintenant. Prenez contact avec vos pieds et sentez le contact de vos pieds avec le sol. Et puis vous remontez votre attention le long des jambes et installez-vous dans votre bassin. Installez-vous complètement dans votre bassin. Et puis, faites de légères rotations, gauche-droite, devant-derrière.
installez-vous exactement au centre de votre bassin et sentez que votre assise est parfaite, c'est-à-dire sans tension, juste, voilà, vous êtes posé là. Et puis, vous remontez le long de la colonne et vous alignez l'arrière de la tête avec la nuque en abaissant légèrement le menton. Vous élevez le sommet de votre crâne, de votre tête, vers le ciel. Et vous relâchez les épaules, vous relâchez les lèvres, vous entrouvrez légèrement les lèvres. Vous relâchez la mâchoire et vous relâchez le ventre. Et là, vous déposez. Vous déposez tout votre corps, tout votre être en fait, vous le posez ici. Et vous respirez à partir de votre point d'ancrage, qui est le point où vous sentez que votre respiration est la plus fluide, la plus facile. Et je vous propose pendant cette méditation de faire non pas, c'est comme une mudra, alors je suis désolée, vous devez rouvrir les yeux, mais c'est attraper, vous voyez, il y a votre main, et vous allez attraper le poing ici, mais avec le pouce de l'autre côté. Donc vous l'attrapez et vous appuyez, sauf si vous êtes enceinte, et si vous ne savez pas, alors ne le faites pas. Dans ces cas-là, vous reposez les doigts normalement, mais ça c'est un point utilisé en acupuncture et on l'utilise en EFT aussi. C'est un point qui guérit tout en fait, toutes les émotions, qui est très apaisant. Et je vous propose de le garder pendant tout le temps de cette méditation. Ça aura l'avantage à la fois de retenir votre attention, de focaliser, et à la fois de vous soulager si vous avez besoin. Je ressens personnellement dans l'air de plus en plus de la vie qui reprend, les projets, un peu d'affolement aussi, de la peur, beaucoup. Et personnellement, je ressens aussi beaucoup de tristesse en ce moment. À la fois la joie de déconfiner et en même temps une forme de tristesse sur toutes ces distances que l'on nous impose et qui me rendent triste. Parce que moi j'aime bien le contact physique, comme tout le monde, hein. Enfin plus ou moins, moi j'aime bien. Et donc j'ai senti beaucoup aujourd'hui cette tristesse et si c'est votre cas aujourd'hui, vous pouvez faire comme moi et lui laisser de l'espace
Sinon, vous pouvez vraiment observer une émotion qui est présente en vous et voilà, cette émotion, quelle qu'elle soit, on va lui faire de l'espace. Donc, dans un premier temps, observez simplement les émotions qui sont là. Peut-être y a-t-il des pensées qui sont associées à cet état. Peut-être que c'est juste dans votre corps que vous ressentez cela. Du mieux que vous pouvez, ressentez, rentrez à l'intérieur de votre corps. Et respirez, accueillez ce qui est là. Et je vous invite à repérer à l'intérieur de votre corps s'il y a quelque chose qui est présent avec votre émotion. Une forme. Du mieux que vous pouvez, observez-en le volume, la texture, la couleur. Si c'est la consistance, si c'est dur, si c'est mou, si c'est un peu dur mou. Et je vous invite à expérimenter un dialogue bienveillant avec cette sensation qui a pris une forme. Vous la rencontrez et avec toute la bienveillance dont vous êtes capable là maintenant, vous pouvez juste lui dire bonjour. Que fais-tu là? Que se passe-t-il? Qu'as-tu à me dire de si important? Que tu es venu chez moi sans frapper. Je t'accueille bien volontiers. De quoi as-tu besoin? Je vous invite à inspirer par le sommet de la tête ou les narines. Et puis, dans l'expire, vous traversez la forme qui est là, présente, et vous expirez par le chakra racine, les jambes et les pieds, jusqu'au centre de la terre où vous rendez toute l'énergie qui vous a traversé. Vous rendez tout ça à la terre. Inspirez par les narines ou le sommet de la tête et expirez en traversant cette zone. Et puis évacuez par le chakra racine, les jambes et les racines
qui sont sous les pieds jusqu'au centre de la terre. Je vous invite à faire cette respiration en étant, plusieurs fois en étant concentré du mieux que vous pouvez. Et vous pouvez visualiser vraiment qu'avec le souffle, avec l'expire rentre à l'intérieur de cette forme qui est à l'intérieur de vous et la dissout dans l'expire. Et tout ce qui est dissolu part dans le souffle, par le chakra racine, les jambes et la plante des pieds jusqu'au centre de la terre. Et vous pouvez vous dire aussi, ça va aller, quoi qu'il se passe, c'est juste comme ça maintenant. Aujourd'hui, nous sentons cette émotion-là. Demain, ce sera différent. Parce que aucun jour ne se ressemble tant que nous sommes en vie. Tant que nous nous sentons vivants. Et se sentir vivant, c'est vraiment cultiver cette présence à soi-même et cette compassion vis-à-vis de soi quand ça ne va pas. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ça va aller. C'est juste comme ça maintenant. Visualisez bien le souffle qui repart par les pieds et arrive au centre de la terre. Et maintenant, je vous invite à élargissez votre respiration à votre corps tout entier qui respire. Votre corps stable et digne. Respirez par l'ensemble de votre corps. Et puis, vous pouvez, au prochain inspire, revenir dans la zone que vous aviez observée dans votre corps et observer comment est cette forme maintenant.
Est-ce qu'elle a changé de forme, de taille, d'intensité, de consistance? Du mieux que vous pouvez, observez ce qu'il en est. Et puis, je vous invite à réouvrir, respirer par votre corps tout entier. Prenez un grand espace de respiration, c'est tout votre corps qui respire maintenant. Élargissez, vous êtes le monde. Laissez le silence prendre toute la place. Respirez avec lui, respirez avec tout votre corps maintenant. Respirez bien. Voilà, c'était une méditation un tout petit peu plus courte que d'habitude. J'espère que ça a été pour vous. Voilà. Alors, prenez votre temps. Là maintenant, je peux vraiment répondre à vos questions sur la méditation. J'ai pas prévu de discours en fait. J'ai pas prévu de. Merci à vous. J'ai pas prévu d'exposer tout ça. Voilà, je me suis dit que j'allais répondre à vos questions, ce qui est toujours un peu bizarre parce que c'est vrai que je vous vois pas. Mais voilà, écoutez, si vous avez des questions, je suis là. Oh, je peux vous dire, si vous êtes là depuis quelque temps à méditer, vous avez pu constater que la méditation, elle apaise l'esprit avec l'habitude. Alors, Nathalie, alors attendez, parce que du coup, s'il y a beaucoup de questions en même temps, je ne sais pas comment je vais les regarder. Alors, je crois que c'est Nathalie qui dit que vous pleurez. Alors, écoutez, déjà pleurer, c'est pas mauvais à la santé. Au contraire, ça veut dire que si vous pleurez, c'est que vous avez des larmes. Après, je sais que si, je connais pas vos états, mais si on est déprimé, si on a eu des traumas récents ou des gros traumas d'enfance, parfois ces traumas peuvent ressurgir à l'occasion de la méditation. Auquel cas,
Il vaut mieux soigner ces traumas avant de méditer. Maintenant, quand vous dites que vous pleurez, moi je vois pas que ce soit mal en soi. Pleurer, c'est... Vous savez que quand on pleure, on a des toxines qui... la consistance, la composition des larmes de tristesse, les chercheurs ont trouvé que ça n'était pas la même que les larmes de joie. Donc il y a vraiment des toxines qui... ouais, elle m'a dit, il faut que cela sorte, tout à fait. Il y a des toxines que l'on élimine par les larmes de tristesse. Et puis en plus, quand on pleure, en fait ça détend le diaphragme et ça détend le dos. Du coup, il y a moins de crispation au niveau du dos. Enfin, ça fait du bien. Donc, moi je dirais, Nathalie, si vous pleurez et si par ailleurs... vous n'êtes pas en pleine dépression. Moi, je trouve que c'est plutôt bien. Ça veut dire que ça s'évacue. Et puis, nous vivons quand même tous des tensions dans ce confinement. C'est pas anodin. Donc, je trouve que la méditation de pleine conscience, c'est accueillir ses émotions. C'est accueillir ce qui est là. Donc, vous accueillez les larmes et c'est OK. Voilà. Ça reste toujours difficile pour moi. Alors, attendez, je suis désolée, il faut mes lunettes. Ah oui, ça reste difficile. Pourquoi j'arrive pas à voir plus? Je sais pas. Il y a... ah oui. Y a-t-il un point d'attention spécial à avoir pour ne pas avoir d'autres pensées que celles liées à l'instant présent? Alors, Catherine, le principe de la méditation de pleine conscience, ce n'est pas ne pas avoir de pensées, hein, il ne faut pas lutter, c'est accueillir ses pensées. On peut visualiser un point lumineux entre les deux yeux. Oui, en fait, vous pouvez faire ça, vous pouvez visualiser, mais le principe... Alors, déjà, pour recentrer son attention, parce que je crois que c'était ça votre question. Oui, c'est ça. Pour recentrer votre attention, tout à fait, Virginia, vous pouvez fixer un point entre les deux yeux. Vous pouvez... en fait, la pleine conscience, elle invite aussi à fixer son attention sur la respiration. Et le principe, c'est... les références de la boisson, ouais, je vais les donner. Et le principe de la pleine conscience, c'est d'accueillir ce qui est là. Donc, si vous avez des pensées, et c'est complètement normal d'avoir des pensées, hein, le principe de la méditation de pleine conscience, ça n'est pas d'arrêter les pensées, c'est de les laisser, de les voir et de les laisser aller. Donc, si vous avez beaucoup de pensées, vous avez beaucoup de pensées. Donc, ok, je note que j'ai beaucoup de pensées et je laisse aller. Alors, attendez. Parce qu'en même temps, comme il y a des trucs qui s'en vont, après je ne les vois plus, se concentrer sur son souffle, exactement. Quand les passés sont là, ce n'est pas toujours évident de rester attentif à la méditation. Alors, en fait, tout à fait, c'est ça qui est la difficulté. Donc, quand vous voyez qu'il y a des pensées qui sont là, du mieux que vous pouvez, à chaque fois je le dis, du mieux que vous pouvez, vous les voyez, vous recentrez là où vous en étiez, c'est-à-dire vous recentrez sur votre respiration. Parfois, avant de m'endormir, si je sens que cela ne va pas arriver, je me parle avec ce qu'on se dit sur le lâcher-prise. L'esprit lâche le morceau et cela va mieux. Ok? Bah ouais, voilà, mais c'est très bien. Alors, donc, je résume. Quand vous avez plein de pensées, la méditation de pleine conscience ne consiste pas à arrêter les pensées, mais au contraire à voir que vous avez des pensées, et on en a tout le temps. Donc, Jon Kabat-Zinn, c'est lui vraiment qui a inventé tous ces protocoles sur la méditation contre la dépression, contre le stress. Lui, il le dit, on revient des milliards de fois. C'est-à-dire que c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est pas 100 fois, c'est des milliards. Parce que l'esprit, il est toujours agité, et donc on ressente sur sa respiration, Et donc on fait ça un certain temps, et puis quand on a l'habitude d'être bien stable, de pouvoir se centrer sur sa respiration, se centrer sur le corps, sur sa stabilité, à ce moment-là, on peut faire ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire aller regarder les émotions et aller accueillir les émotions, puisque la pleine conscience,
c'est vraiment accueillir tout ce qui est là. Et je vais dire n'importe quoi. Si j'ai des pensées de meurtre, je veux dire, je prends l'extrême, j'ai des pensées de meurtre, je dis, ah ok, j'ai des pensées de meurtre, je le vois, je respire, j'accueille ça, je laisse aller. Et peut-être qu'avec ces pensées de meurtre, est-ce que j'ai de la colère? Tiens, est-ce que j'ai de la colère? Oui, j'ai de la colère. Ok, j'accueille cette colère. C'est pas, ah mon Dieu, c'est pas bien d'avoir des pensées de meurtre. C'est, je vois que j'ai encore ces pensées de meurtre. Tiens, pourtant, je croyais que j'avais travaillé en thérapie, je croyais que j'avais travaillé la colère. Ok, je laisse aller ces pensées et je dis, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Est-ce que j'ai de la colère en moi? Ok, oui, je prends un temps, j'ai de la colère. Ok, comment ça se traduit dans le corps? Ok, là, ça se traduit plutôt dans les mains, ou dans les mains, je ne sais pas quoi, j'ai des tensions. Ok, est-ce que je peux rentrer dans ces tensions? Est-ce que je peux respirer dans ces tensions? Est-ce que je peux accueillir toute cette colère? Et peut-être qu'à un moment donné, je suis un volcan de colère. C'est ok. Je suis un volcan de colère maintenant. Ça ne veut pas dire que je vais tuer quelqu'un en sortant. Ça veut dire que j'accueille ce qui est là. Et ça, c'est très important parce que, en fait, avec les applications Petit Bambou, etc., qui sont bien, hein, je pense qu'il faut d'abord bien comprendre ce qu'est la méditation en suivant comme ça des protocoles, des choses qui nous expliquent bien comment faire. Et puis après, en fait, on accueille de plus en plus largement notre expérience et qui on est. Et je pense que ce qui nous fait le plus de mal dans la vie, c'est justement ne pas accepter qui on est, ce qu'on ressent, nos souffrances comme nos joies. Et en fait, on ne peut que accepter qui on est. Il faut accueillir l'enfant qui est en soi, exactement. Il faut accueillir l'enfant, il faut accueillir nos émotions, l'adulte, il faut accueillir notre réalité. Si, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, j'étais triste, j'ai eu des larmes, etc. Et je pense que dans un autre temps, j'avais plus d'ego que maintenant. Et je pense que j'aurais dit, mais non, j'ai pas le droit, etc. Alors, je pense que j'ai été comme ça un temps, puisque ces larmes, en fait, sont venues aujourd'hui. Et vraiment, c'est, ah tiens, c'est là, ok, est-ce que je peux les accueillir? Est-ce que je peux faire de la place? C'est vraiment ça le mouvement. C'est difficile à accueillir, d'accueillir, de se respecter. Exactement, parce qu'on nous a pas appris, on nous a dit, il faut pas pleurer, faut être joyeux, la vie est belle, machin. Bah non, pas toujours. En fait, on est vivant et puis et puis on nous dit souvent, bah, on n'a pas de raison d'être triste, si on est triste, on est triste, il y a toujours une raison. C'est difficile de me concentrer sur la méditation avec les douleurs qui me tenaillent. Ok, ça je comprends, pratiquer le yoga Kundalini, ouais. Alors, si effectivement vous avez des douleurs, alors j'ai mon amie Nathalie Hanard, je vous donnerai les références en dessous, qui fait de la méditation, alors ça existe des protocoles contre la douleur et qui fait des méditations pour justement permettre à des personnes d'accompagner, qui ont des douleurs chroniques, de moins souffrir, en fait, d'accueillir. Finalement, plus on accueille la douleur et moins on souffre. Donc il y a aussi un très beau livre de Stéphanie Pellissolo qui s'appelle Étreindre sa douleur, éteindre sa souffrance, qui parle de ça, c'est-à-dire que plus j'accueille ce qui est là, et plus ma douleur peut se dissoudre. Mais c'est difficile, parce que la douleur, elle focalise notre attention. Et est-ce qu'on peut décentrer son attention et se centrer par exemple sur notre respiration, sur le flot de la vie, sur d'autres choses? Mais la douleur vient nous ramener. Ça, c'est un des pièges de la méditation. C'est comme le sommeil qui peut venir parfois. Mais je comprends ce que vous dites, Jean, et peut-être que un travail plus important sur la respiration, la posture et aussi le body scan. Vous pouvez aussi méditer allongé
si vous avez trop mal, et méditez allongé si vous sentez que vous vous endormez, parce que c'est le piège de la méditation allongée. À ce moment-là, vous pouvez par exemple maintenir les bras en l'air pour vous maintenir éveillé. Mais c'est sûr que méditer avec des douleurs physiques, méditer avec des douleurs morales, c'est difficile. Et le mouvement, encore une fois, c'est accueillir, c'est respirer à l'intérieur de la douleur, respirer à l'intérieur, accueillir la douleur et élargir, faire ces mouvements encore et encore. La méditation marche très bien pour moi, mais parfois en ce moment, juste avec moi-même, me ramène à mon passé et mes erreurs. Ce n'est pas toujours plaisant. Oui, alors, en fait, ce sont des pensées, et effectivement, elles s'invitent là, et le mouvement, c'est tiens, vous vous invitez là, ok, je respire, et nuages, le vent les pousse, et elles se réinvitent, et je repousse, et elles se réinvitent, et je repousse. Et puis peut-être que vous pouvez regarder, tiens, qu'est-ce qui est là? C'est une nostalgie, j'accueille la nostalgie, ou j'accueille ma tristesse. Peut-être que c'est ça aussi. En tout cas, ce qui nous traverse au moment de la méditation, c'est ok. C'est juste comme ça maintenant, c'est ok. Après, là je réponds d'une manière générale, hein, mais ces pensées qui s'invitent, si par exemple, voilà, il y a toujours un choix à faire. Si des pensées s'invitent et que vous n'êtes pas du tout triste, mais que ce sont des pensées tristes qui s'invitent, vous pouvez dire, tiens, avec vraiment de la bienveillance, tiens, telle pensée s'invite, ok, est-ce que, ok, je peux la laisser aller en fait, je peux dire c'est juste une pensée et je la laisse aller. En fait, une chose importante, c'est que les pensées ne sont pas des faits et on peut désamalgamer les pensées avec nos émotions. Si vos émotions du passé reviennent, j'ai fait des mauvais choix, etc. Si vous vous accrochez à ces pensées, ça peut générer de la tristesse. Vous pouvez juste respirer, dire tiens, j'ai cette pensée, respirer et laisser aller. Vous pouvez aussi choisir d'explorer ça. Dire tiens, qu'est-ce que ça me dit? Est-ce que je peux aller explorer cette émotion? En fait, c'est vous qui sentez. Je ne sais pas si je réponds bien à vos questions, mais c'est ça. C'est vraiment le principe, hein, c'est d'accueillir au maximum, d'accueillir ce qui est présent sans jugement. Donc, voilà. Et si des pensées surviennent et qu'elles s'invitent là, voilà, vous pouvez les laisser aller, vous pouvez aussi explorer les émotions qu'elles suscitent. Voilà. Alors, je vous propose une petite pause là. On discute, mais allez, une petite pause et une clochette. On ferme les yeux, on respire quelques instants. Et je vous invite à vous centrer juste sur votre respiration. Voilà, mettre votre souffle dans votre assise. Voilà, sentir votre ancrage. Voilà, réponse très claire, super. Voilà, on fait des petites pauses comme ça nous permet de nous... Ça nous fait du bien. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Alors moi, je vais vous dire un truc, c'est que la méditation, ça calme la peur. En fait, ça active, je vous l'ai dit dans une méditation déjà, ça active le lobe préfrontal gauche au niveau du cortex cérébral. Et en fait, cette activation,
Ah, ok, donc je vais répondre à Rosette. Est-ce que méditer permet d'avoir confiance en soi? Voilà, donc ce lobe préfrontal gauche, il vient activer, enfin, il vient au contraire créer un circuit qui calme l'amygdale. Donc, méditer apaise la peur. Donc, si vous avez peur du déconfinement, ou si des gens ont peur autour de vous, ben, c'est bien ben, ça calme en fait, ça fait du bien. Alors, est-ce que méditer permet d'avoir confiance en soi? C'est difficile de répondre à cette question parce que à la fois c'est oui, j'ai envie de dire oui et non. Alors oui, méditer permet d'avoir confiance en soi à force, à force de méditer et avec la patience et disons que ça crée une transformation certaine et ça crée de la paix et de la sérénité. Après, est-ce que ça permet d'avoir confiance en soi? Ben, c'est pas suffisant, j'ai envie de dire, ça dépend. Parce que la confiance en soi, c'est la peur d'agir, c'est le mental aussi qui est beaucoup en action, c'est j'ai pas le droit, c'est beaucoup les croyances. Donc la méditation, ça peut agir sur nos croyances parce que ça agit sur notre calme intérieur, ça agit sur le fait qu'on s'accepte tel que l'on est. Et puis en même temps, alors peut-être ça peut mettre des années, donc peut-être qu'on peut faire une thérapie en même temps et que ça permet en faisant la thérapie en même temps, d'accélérer le mouvement et si vous voulez, ce qui permet une confiance, c'est un mixte, c'est-à-dire la méditation, mais aussi la connaissance de soi, c'est aussi oser et développer des audacieuses dans le plaisir. Il y a beaucoup de choses et la confiance, c'est aussi nos actes dont nous sommes fiers. Donc c'est aussi orienter nos pensées vers les actes dont nous sommes fiers, dont nous sommes contents, et nous nourrir de pensées qui appartiennent à notre réalité, mais où on voit le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Donc ça nous permet vraiment d'augmenter la confiance en nous. Voilà, Rosette, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, l'estime de soi, c'est l'amour de soi, bien sûr, mais parfois, on peut avoir confiance dans nos actes, confiance, par exemple, dans certaines zones de notre vie, et qui sont importantes pour nous. Par exemple, on a confiance en nous dans le sport, on a confiance dans notre capacité à résoudre des problèmes intellectuels complexes, et pourtant, on peut ne pas avoir d'estime de nous. Donc, l'estime de nous-mêmes, c'est l'amour de nous-mêmes, et donc c'est ce qu'on essaye de cultiver dans la méditation de pleine conscience. C'est l'acceptation de soi, l'amour de soi et le fait de s'accepter tel que l'on est. C'est important. Théoriquement, ce sont les parents qui nous donnent ça quand on est petit. Et si on n'a pas eu suffisamment de bons miroirs à ce moment-là, il faut du mieux qu'on peut cultiver en soi. Et puis il y a aussi nos amis, tous les liens sociaux qui sont bons pour nous, qui nous permettent de développer notre estime de nous. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça va? J'aime bien vos questions, puis j'aime bien vous voir interagir, je trouve ça vachement sympa. Je regrette vraiment de ne pas pouvoir vous voir, ça c'est quelque chose qui est... Vous voyez, à force, c'est quelque chose qui me manque. Moi j'adore le contact physique, regarder, toucher, et là c'est... heureusement qu'il y a vos commentaires, mais je ressens une joie de vous voir présent, de voir vos interactions, et en même temps une frustration et une tristesse en fait de tout ce manque de contact que je ressens. Bon, allez, on se fait. Mes amis me manquent affreusement, ben oui, moi aussi. Skype ou Zoom, alors oui, bien sûr, mais on touche pas, hein. Enfin, sauf si c'est en 3D, mais bonsoir. Est-ce qu'il y a une technique particulière pour apprendre à respirer en méditation ou on laisse juste aller? On laisse juste aller.
Allez, d'ailleurs, on va le faire. On respire, on prend une minute ou deux, espace de respiration. Pour Pascal, parfait. On respire. Voilà. Juste vous vous posez, vous respirez, il n'y a rien à faire. Juste observez ce mouvement de respiration qui est en vous et qui est présent. C'est juste observer cette vie qui s'exprime en vous. Voilà, juste respirer. Aucun effort à faire. Alors, je finis mon verre de kombucha. Je vous rappelle la boisson magique. C'est super bon. Bon, bah écoutez, je vois que les questions, il n'y en a plus. Bah, après, s'il y en a qui vous viennent, eh ben, vous me les posez sur l'ordi. Et je vais vous refaire une annonce là pour samedi 17h15. Une super, je vais vous donner le lien, mais ça va être super parce que là, ça sera interactif, on pourra se voir. Enfin, non, je dis des bêtises. Non, je pourrais pas vous voir. Enfin bon, bref, c'est pas grave, c'est comme ça pour le moment. Allez, je vous embrasse. Il faudrait que l'on s'en rencontre tous à plus tard. Ah bah oui, Emma, t'es de quel coin? Moi, je suis à Bordeaux. Bah tiens, ouais, les fidèles des méditations, vous pouvez dire de quel coin vous êtes. Ça peut être sympa et ouais, on pourrait se rencontrer. Quand on en boira, on pensera à toi. Ouais, du kombucha. Super, allez. Je vous embrasse et puis je vous dis à demain. Au revoir.